Bonjour, voici un récapitulatif du cours d'odontologie restauratrice complexe des dents postérieures par la technique directe. On a vu le long du cours 3 chapitres essentiels, les thérapeutiques de préservation pulpaire, les substituts dentinaires et les procédures cliniques pour réaliser ce type de restauration. Sans oublier les différents paramètres que doit présenter chaque matériau de restauration, à savoir la biocompatibilité, la restitution de la morphologie qui va permettre la fonction, la restitution de l'esthétique avec intégration biomimétique et la résistance mécanique qui va assurer la longévité du matériau. La prise en charge des restaurations profondes présente un double enjeu pulpaire et restaurateur et nécessitera de ce fait soit une restauration par la technique directe si la lésion est limitée au stade 3 ou par la technique indirecte si la lésion est au stade 4. La restauration au composite par la technique directe n'est cependant pas aussi simple et présente plusieurs difficultés, notamment l'accessibilité clinique, la capacité d'obtenir des propriétés mécaniques correctes après polymérisation, d'où la nécessité de respecter rigoureusement toutes les étapes cliniques de mise en œuvre et de polymérisation, l'intégration biologique par le contrôle de la reproduction anatomique qui n'est pas toujours facile à réaliser, surtout quand il s'agit de structures complexes telles que le point de contact, et l'intégration esthétique, surtout pour les patients très exigeants. Pour ces lésions profondes, le risque le plus important est l'effraction pulpaire ou l'induction d'une sensibilité post-opératoire vu la proximité pulpaire. Pour éviter ce risque, nous faisons appel aux thérapeutiques de coiffage dentinopulpaire, soit indirect, lorsque l'épaisseur de dentine résiduelle est supérieure à 0,5 mm, ou direct si on est face à l'effraction pulpaire ponctuelle ou si l'EDR est inférieur ou égal à 0,5 mm. Une notion très importante est à prendre en considération, c'est la nature de la dentine résiduelle. Nous verrons toujours à éliminer la dentine cariée, infectée et à laisser la dentine affectée, qui est une dentine déminéralisée. Cependant, lorsqu'on est devant une proximité pulpaire avec un risque d'effraction pulpaire et qu'il subsiste une fine couche de dentine affectée en regard de la paroi pulpaire, on peut se permettre de la garder au niveau du fond de la cavité seulement et de la cureter au niveau des parois verticales pour permettre le collage à ce niveau des matériaux de restauration. Cette couche de dentine infectée laissée au fond sera ensuite neutralisée par le matériau de coiffage. De ce fait, le matériau de coiffage devra répondre à certains impératifs, à savoir la biocompatibilité par rapport au complexe dentinopulpaire, l'activité antibactérienne et l'induction de la différenciation des odontoblastes-like qui vont permettre la formation d'un pont dentinaire minéralisé. Parmi les matériaux de coiffage les plus anciennement utilisés, on a l'hydroxyde de calcium qui a démontré plusieurs inconvénients tels que la dissolution et la dégradation, laissant une zone vide sous la restauration avec un risque d'infiltration et de reprise de caries à ce niveau. Il est non adhérent à la dentine et induit la formation d'un pont dentinaire poreux, appelé aussi tunnel d'effet. De nouveaux matériaux de coiffage sont apparus après et sont à base de ciment silicate hydraté avec deux familles majeures, celle dérivée de ciment de Portland comme le MTA et celle à base de ciment de synthèse comme la biodentine et le TotalField. Pour ce qui est de la biodentine, elle présente l'avantage d'avoir des propriétés physico-chimiques proches de celles de la dentine. Elle est très étanche, biocompatible et surtout bioactive, induisant la formation d'un pont dentinaire de bonne qualité. Cependant, sa manipulation est difficile avec une faible résistance à l'abrasion une fois durcie et une adhérence limitée au composite. La thérapeutique de coiffage indirect est indiquée dans les cavités profondes de stade 3 et 4 lorsqu'on est à proximité pulpaire avec une symptomatologie de pulpite irréversible ou lorsqu'il reste une fine couche de dentine infectée en fond de cavité et qu'on risque de faire une effraction pulpaire si on l'élimine. Cette thérapeutique a plus de chances de réussir dans un contexte de pulpe jeune avec un fort potentiel régénérateur. Le matériau de coiffage devra présenter des propriétés bioactives pour la formation du pont dentinaire
et avoir des propriétés biomécaniques si l'on espère l'utiliser également comme substitut dentinaire, comme c'est le cas de la biodentine. Le coiffage direct, quant à lui, est indiqué pour des cavités profondes en présence d'exposition pulpaire dans un contexte de pulpite réversible avec une pulpe jeune à fort potentiel régénérateur. Le matériau de coiffage direct doit être doté de propriétés bioactives. Il peut se limiter à sa fonction de coiffage et sera mis de manière ponctuelle au niveau de la zone d'exposition pulpaire s'il ne possède pas de propriétés adhésives et de résistance mécanique. C'est le cas du Total Fill, comme il peut être utilisé en même temps comme matériau de coiffage et comme substitut dentinaire, et c'est le cas de la biodentine. Les substituts dentinaires, comme leur nom l'indique, viennent remplacer la masse de dentine perdue dans les cavités profondes, avant de les recouvrir par le matériau de restauration définitive. Ils permettent ainsi de limiter les défauts de polymérisation de ce dernier. On peut utiliser, selon la situation clinique, 3 types de substituts dentinaires. Les ciments tricalciques de type biodentine, dont on a précédemment évoqué les avantages et les inconvénients, les CVI et les résines composites. Les substituts dentinaires à base de ciment vérénomère sont de 2 types. Les ciments vérénomères modifiés par adjonction des résines et les ciments vérénomères de haute viscosité. Les CVI MAR se caractérisent du CVI classique par l'intégration de monomères résineux, ce qui les rend photopolymérisables et facilite leur manipulation. Leurs propriétés esthétiques sont améliorées et leurs propriétés mécaniques encore plus renforcées. Le ciment vérénomère de haute viscosité ou CVI-HV sont des matériaux bioactifs à effet anticariogène. C'est un matériau biocompatible de haute tolérance, favorisant la reminéralisation de la dentine et de l'émail déminéralisé. Le CVI-HV est apte à supporter les charges occlusales et semble être le matériau de choix pour la technique sandwich fermé. Quant aux techniques sandwich ouvert, les résines composites utilisées comme substitut dentinaire semblent être plus appropriées que les CVI pour éviter justement la dégradation à long terme des ciments vérénomères. Les composites ayant la fonction de substitut dentinaire sont soit des composites fluides, des composites bulk ou les composites sono-injectés. Ces résines composites nécessitent néanmoins une étape préalable à leur mise en place par imperméabilisation dentinaire immédiate ou IDS pour qu'ils puissent coller et pour réduire les sensibilités dentinaires post-opératoires. Les composites fluides sont des résines composites de faible viscosité avec une capacité de mouillabilité élevée pouvant être injectées au niveau des zones profondes en fines couches de moins de 2 mm d'épaisseur pour éviter leur rétraction. Ils devront être ensuite recouverts par un composite de haute viscosité du fait de leur faible propriété mécanique. Le deuxième type de composite utilisé comme substitut dentinaire est le composite bulk. Il est nommé ainsi puisqu'on peut le mettre en bloc de 4 à 5 mm, soit en un ou deux apports. Ceci est possible grâce à 3 caractéristiques. Sa translucidité, laissant passer la lumière plus en profondeur et polymérisée en couches épaisses. La réduction des tensions grâce au modulateur de polymérisation et la polymérisation de fortes épaisseurs grâce à des photoinitiateurs plus réactifs de type pivosérine. Ces composites bulk se divisent en 2 catégories, ceux qui nécessitent un recouvrement par un matériau de restauration définitif, c'est le cas des bulk fils fluides et les bulk fils fibrés, et les composites qui ne nécessitent pas de recouvrement, comme les bulk fils haute viscosité conventionnelle et les bulk fils HV sono-injectés.
Les bulk fill présentent l'avantage de simplification de la manipulation en une ou deux apports, ce qui permet un gain de temps. Cependant, il faut veiller à ce que la lampe à photopolymériser soit de bonne qualité pour permettre une polymérisation efficace et en profondeur. Sa translucidité élevée ne lui permet pas une utilisation au niveau des zones esthétiques et sa contenance pauvre en charge le rend plus sensible à la dégradation. Le troisième type de composite utilisé comme substitut dentinaire est le composite sono-injecté, qui est un composite de haute viscosité, mais fluidifié une fois mis dans la cavité par le système sonique, ce qui permet son étalement sans bulle et sa mise en place en bloc de 4 mm. Au niveau de la réalisation clinique, il faut veiller à restituer l'ensemble de l'anatomie perdue pour une bonne intégration biologique, fonctionnelle et esthétique. La région la plus difficile à restituer est le point de contact qui nécessite une procédure bien codifiée. De ce fait, après mise en place d'une digue sectorielle, la matrice métallique sera choisie en fonction de la hauteur cervico-occlusale de la boîte proximale avec un recouvrement dépassant la limite cervicale de 0,5 mm et la limite occlusale également de 0,5 mm. Elle sera fixée par un coin interdentaire. L'anneau séparateur devra être placé ensuite au-dessus du coin interdentaire pour plaquer les bras proximaux de la matrice en vestibulaire et en lingual, et le bombé de la face proximale sera réglé à l'aide d'un brunissoir qui va galber et plaquer cette matrice contre la dent adjacente. La marche cervicale de la boîte sera montée sur une hauteur de 2 mm à l'aide d'un composite fluide, puis suivra le montage de la face proximale à l'aide du composite émail sur une épaisseur de 1 mm, transformant une cavité de site 2 en une cavité de site 1, comme c'est démontré au niveau de la première photo. Après, une sous-couche de composite dentine saturée ou opaque sera placée de manière horizontale au niveau du plancher ou du fond de la cavité. Puis, le remplissage du reste de la masse dentinaire par une couche médiane par du composite dentine plus clair, de manière soit horizontale ou oblique, pour passer ensuite à la couche occlusale de composite émail par la technique de composite up ou par stratification. Le contrôle de l'occlusion et du point de contact devra être fait après dépose de la digue et avant finition. L'occlusion devra au final être stable, sans interférence, pour respecter la fonction et éviter tout risque d'apparition d'ADAM. Je vous remercie.